Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien mes chers amis. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, hein. Il fait vraiment des chaleurs extrêmes, donc prenez soin de vous. Comme moi aussi avec mes chats, je vous l'ai dit la semaine passée, pas facile avec ces températures de faire les tirages. Surtout c'est des longs tirages. Donc là on va faire la guidance pour la semaine du 25 juillet. Semaine du 25 juillet, donc voilà, et on va regarder avec plusieurs cartes. D'abord on va choisir quel sera le signe du jour. On va regarder avec le Chosen, le tarot et une carte pour votre semaine, message dominant. Alors bienvenue à tous sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications, et si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds dans les 3 jours. Et voilà, bien sûr, le chat. On va commencer avec quel signe? Alors, n'hésitez pas d'aller voir vos tirages de août 2022. Les tirages d'août sont tous sortis. Il y a les tirages de l'été, il y a les tirages amoureux qui viendront bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Est-ce que tu me fais le chat de tout sortir là? Non, 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 non. Sur toutes mes plantes. Alors, on va commencer par les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, comme toujours, et votre signe lunaire. Alors, votre message pour la semaine. Cancer, semaine du 25 juillet. Cancer, semaine du 25 juillet. Non. Cancer, semaine du 25 juillet. Cancer, semaine du 25 juillet. Alors, je ne sais pas si c'est jusqu'au 1er août ou au 31. On nous parle, alors, pour vous, la semaine, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Je crois que je l'avais vu avec le pape. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin pour vous lancer. C'est un excellent moment pour penser ou investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor, ou bien l'achat d'une maison est prévu. Vous aurez besoin d'un courtier immobilier qui sera là pour vous accompagner. Il y a aussi une rencontre avec un homme de loi qui est possible, mes chers amis cancer. Donc je vous dis bien sûr, ne regardez pas que le tirage de la semaine, parce que les autres tirages peuvent compléter ce qui se passe. Par exemple, celui du mois d'août ou celui du mois de juillet, si vous ne les avez pas encore vus. Avec les cartes du tarot, on va regarder aussi ce qui va se passer pour vous. Cancer, semaine du 25 juillet. Cancer, semaine du 25 juillet. Alors, je vais vous expliquer. On prendra une carte qui nous dira comment on rentre dans la semaine, avec quelle énergie on est, où on en est actuellement. Quels seront vos atouts? Quels seront vos challenges qu'il faudra dépasser, qui sera un peu compliqué, les cancers? Comment vous terminez la semaine et quelle est la surprise? Ok, on va voir déjà avec ces énergies-là. Bon, on rentre avec le pendu. Donc, il y a soit un blocage ou effectivement on se sent un petit peu perdu par rapport à une situation, par rapport à une problématique, d'où le besoin d'un conseiller. Ou la carte du pape, c'est-à-dire une personne qui a l'expérience dans un certain domaine qui pourrait vous aider cette semaine-là. C'est-à-dire aussi que vous-même, avec cette carte du pendu, vous avez besoin d'un regard différent sur votre situation. On est dans cette position parce que ça nous demande de changer. Ça nous demande de faire une pause, de regarder notre situation, notre projet, notre activité, notre amour, notre relation, sous un autre angle, pour l'autre voir différemment, pour continuer différemment. Peut-être qu'on bloque sur quelque chose où il nous manque des informations. Donc on commence effectivement avec cette énergie-là. Ce que vous avez en force, c'est un peu la même énergie quelque part. C'est vraiment prendre du temps avec vous, l'ermite, c'est la carte d'ermite. Donc on prend du temps avec nous, c'est une introspection pour réfléchir. Un petit peu comme ici, on réfléchit, on regarde d'une autre manière la situation. Ici, on prend le temps pour observer, réfléchir,
se mettre à l'écart un peu de tout ce qu'on entend, mais pensez par vous-même, essayez de trouver. On voit que vous êtes un petit peu perdu au début de cette semaine-là, on cherche des solutions. Vraiment, bon, ce sera votre atout. Mettez-vous à part, méditez, cherchez, réfléchissez, plus demandez conseil à quelqu'un qui pourrait vous aider. Ce qui arrive en fin de semaine avec la justice, donc on retrouve un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Ça, c'est la carte qui est compliquée. C'est que vous n'avez pas d'équilibre, justement. Il y a un manque d'équilibre dans votre situation. Quelque chose qui est pas en harmonie. Quoi donc? Il vous manque peut-être de l'argent pour investir dans un local. Il vous manque une connaissance ou quelque chose, un moyen pour accéder à votre projet. Donc ça, c'est le challenge, c'est trouver l'équilibre cette semaine. Et la semaine se termine avec la maison de Dieu. Bon, on va dire, ça soit votre projet ou je sais pas si c'est comme ça que je le perçois. Comme j'ai des cartes d'observation, de doute, de besoin d'aide, est-ce qu'il faudra recommencer votre projet? Parce que là, on a l'effondrement, la tour, quelque chose qui se casse la figure, ou quelque chose qui est inattendu. Une situation inattendue qui va se présenter. Donc, est-ce que c'est cette aide, hein, parce qu'il y a la justice qui est juste en dessous, qui viendra vous aider. Et ça peut être positif, on termine la semaine avec quelque chose d'inattendu, d'inespéré peut-être. On va voir la carte surprise. Eh bien, le pape, j'étais sûre qu'il allait sortir. La hiérophante, surprise, atout ou autre, nous dit bien, faites appel à quelqu'un qui a de l'expérience pour quelque chose de formel ici. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez travailler peut-être dans les bijoux, demandez à quelqu'un qui fait des bijoux, ou vous voyez un peu comment il fait son travail. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. Donc c'est effectivement carte surprise, c'est bien le pape. Et je vais regarder maintenant avec le Chosen pour votre semaine. On va prendre aussi 4 cartes. Cancer, semaine du 25 juillet. Et j'irai avec mon persil. C'est bien ça. Cancer, semaine du 25 juillet. 25 juillet 2022 pour les cancers. Bon, ok. On va voir la coupe. Alors là, on nous dit bien que vous faites partie d'un tout, que effectivement vous êtes seul, individuel, indépendant. Vous pouvez faire ici un travail indépendant, hein, vous lancez. Mais aussi, sachez que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Comme on dit, il y a plein d'autres personnes qui sont là au cas où et en cas d'aide. Donc, c'est un petit peu ce que je peux voir avec les autres cartes. Et on voit que vous trouvez une certaine maturité, une certaine expérience à nouveau. Cherchez cette expérience chez quelqu'un. C'est ça la maturité, c'est l'expérience. Alors, cancer. Semaine du 25 juillet. Oui, vous avez envie d'autre chose. Ici, avec le Chosen, on nous dit que vous voulez voir autre chose, vous avez besoin de changement. Et c'est à nouveau cette notion de perspective. Vous voulez voir les choses qui fonctionnent, les choses en couleur. Mais on est déjà dans une période de changement parce que là, la personne a déjà sa chemise, on va dire, qui commence à prendre des couleurs. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Et c'est vrai que le cadre de vie et la personne elle-même n'est pas super bien. Dans le sens, voilà, c'est pas ce que je veux ou je sais. Je veux autre chose, je veux voir que ça marche. N'hésitez pas de mettre en commentaire, bien sûr, chers amis. Là, on nous dit qu'il y a une certaine joie. Alors, soit que vous voulez trouver, que vous voulez vivre, un peu comme la première carte, hein, retrouver des couleurs, trouver vie. C'est pas obligé de parler avec le tarot, mais ou de prendre plaisir à faire ce que vous faites. Hein. Là, oui, il y a un peu la même notion. L'importance de la méditation durant cette semaine-là et aussi faire fi des jalousies. Je ne sais pas si ce sera un travail qui sera dans le domaine, mais on voit en même temps la zénitude hein, ici avec le pape. Il va vous apporter une certaine paix intérieure.
Et là, vous êtes aussi dans la paix. Vous avez quand même une certaine paix. Vous cherchez ou trouvez la paix en vous, au lieu de vous énerver, de vous prendre la tête. Cette carte, elle est bien parce qu'on retrouve son centre, mais surtout, on voit que toutes les personnes autour sont dans la jalousie, vont vous observer, vont peut-être se poser la question, mais comment elle réussit son projet? Ou pourquoi elle n'a pas arrêté? Pourquoi elle continue? Ça va pas marcher. Vous faites fi d'autres personnes qui sont là en train de vous regarder, vous jalouser, ceux qui connaissent cette carte. D'accord? Et en fin de semaine, vous voyez, il y a la jalousie, hein, il y a la jalousie autour de vous là. Alors, il y a quelque chose d'inattendu. Je vais peut-être reprendre une carte pour voir si c'est positif ou négatif. Là, il y a de nouveau les personnes qui viennent voir. Tu as vu ce qu'elle fait? Les gens qui caquettent, ça veut dire je vais répéter les choses à autrui. Les personnes qui sont pas bonnes hein, ici. Je ne sais pas exactement ce que c'est, le valet, on dirait, ou quelque chose comme ça, qui est sur un pauvre esclave qui le porte. Donc, besoin d'expertise pour une situation qui vous tient à cœur. Je vais voir, est-ce que la tour, elle est positive? Je vais prendre une carte du tarot. J'aimerais une carte supplémentaire sur la tour pour les cancers, semaine du 25 juillet. Carte supplémentaire sur la tour. Ah, ça va être positif. Waouh, j'ai bien fait de demander. Vous allez avoir de bonnes surprises, d'inattendus. Certainement, vous trouverez la personne qui est faite pour vous par rapport à votre projet. Donc, c'est une bonne surprise. Voilà, la tour amènera une bonne surprise. Soyez simplement, si vous retrouvez une certaine joie, même si vous cherchez, hein, là on voit qu'on se cherche, mais là on voit qu'on retrouve la joie, on recommence à prendre des couleurs, on veut être en joie, on veut que ça marche. Il y a une certaine paix quand même, peut-être par rapport au passé que vous retrouvez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous jalousent. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà les chers amis, bonne semaine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 25 juillet. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder tout de suite quel sera le signe. Donc on va regarder pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, quelle sera votre semaine. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire aussi. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à soutenir, c'est gratuit. Et si vous voulez une guidance, m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va prendre une carte d'énergie pour votre semaine. Sur quel domaine on va se concentrer pour les Sagittaires? Sagittaire, semaine du 25 juillet 2022. Sagittaire, semaine du 25 juillet. Sagittaire, semaine du 25 juillet. J'espère que vous allez bien, pas trop chaud. C'est très... Doucement! Oh! Pardon. Alors là, il y a le chat qui agresse l'autre. 25 juillet, Sagittaire. 25 juillet, Sagittaire. Non, mais les chats, là. Non, Kumara. Alors, vous faites ressortir votre côté yang. Est-ce que vous êtes actuellement dans une énergie plutôt féminine d'écoute et de passion? Là, il faudra peut-être utiliser cette énergie de démarrage, d'avancement, d'action. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir cette énergie masculine. Voilà, il faut passer à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef. Partout où vous irez et vous prendrez la parole. On vous écoute en ce moment. Et par rapport à ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Donc faites-la sortir. Hein. Peut-être vous étiez un temps pendant un moment, soit en méditation, en réflexion. Et là, on nous dit de passer à l'action pour cette semaine. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Très jolie carte. Hein. Très belles énergies. On va regarder avec le tarot. Sagittaire, 25 juillet, j'allais dire septembre, 25 juillet 2022, semaine du 25 juillet 2022, semaine, le chat il joue, il peut plus, non les loups, semaine du 25 juillet, alors,
On va regarder avec quelle carte vous rentrez dans la semaine. Les Sagittaires, semaine du 25 juillet. Quel est votre atout? Quel sera votre atout? Quel sera votre challenge? Avec quoi on termine la semaine? Et quelle est la carte surprise? Alors, on rentre dans la semaine avec le diable. Alors, le diable peut dire plusieurs choses. Vous vous lancez dans une passion. Vous avez l'énergie passionnée, forte, de vous lancer dans quelque chose. Pour moi, c'est pas très clair par rapport à celle-ci. C'est que on va se lancer probablement dans quelque chose, mais on a la carte du diable qui peut nous tenter. On nous dit faites attention parce qu'on peut vous faire des propositions ou on peut vous aider, on peut vouloir quelque chose, mais on nous tente. On tente la fille avec une glace, on tente le garçon avec de l'argent. On risque de vous tenter, de vous tenir, de vous manipuler. Donc faites attention en ce début de semaine. Alors votre atout. Donc justement, ce sera pas mal. Il vous faudra prendre du temps par rapport à ce qu'on vous dit et réfléchir. C'est-à-dire le pendu, il y aura un temps d'arrêt, même si on nous dit de ressortir cette action, ce côté yang pour toute autre chose que vous voulez voir réaliser, projet, etc. C'est de voir la situation sous un autre angle, de percevoir les choses d'une autre manière, pas comme vous la voyez autrement. Je ne sais pas ce que j'ai dit là, pas comme vous la voyez autrement, pas comme vous la voyez d'habitude, mais voyez-la autrement. C'est ça que je voulais dire. Bon, ce sera en positif, ce sera bien de faire cette pause parce qu'il y a des propositions qui sont malsaines, manipulation, on vous attache à quelque chose. Il y a comme un attachement qui vous retient. Ici aussi, et là il y a aussi les chaînes, hein, souvent le diable, là on est aussi enchaîné. Quelque chose qui bloque. Là effectivement, ce qui est en contre, on a l'empereur. L'empereur, il est du côté négatif. Donc, c'est comme si cette carte nous conseillait de vous sortir de cette situation où vous pouvez être enchaîné à quelque chose ou manipulé. De la peine à entrer dans l'énergie de l'empereur qui nous dit qu'il vous faudra agir, avoir la stratégie, préparer un plan, aller au bout de votre action. Là, il manque ce côté de l'empereur, hein, cette semaine. On le voit bien, on vous conseille qu'il vous faut maintenant bouger. En fin de semaine, on a la même carte que tout à l'heure. On a quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est soit on se plante complètement ou ça ne va pas. Ou soit c'est une chose qui arrive de manière inattendue. Une situation pour vous où vous agissez de manière inattendue. On va voir la carte qui va nous aider. On nous dit effectivement qu'on est en fin de cycle. Mais on est aussi dans une période de renouveau. C'est un peu comme si vous étiez dans cette période de fin de cycle, de pause entre deux relations, entre deux professions. On est vraiment à la fin du tarot, numéro 21, avant de recommencer quelque chose. Vous êtes dans cette énergie, avant de recommencer. On vous fait des propositions, faites attention, observez bien. Vous n'avez pas encore la force de commencer, de diriger, etc. C'est votre challenge, il vous faudra le prendre. La carte en atout, c'est la carte du monde. C'est que vous finissez un cycle, mais vous allez devoir commencer quelque chose. C'est-à-dire ressortir ce côté où on agit, le côté action du masculin. On va couvrir la tour. Pour les Sagittaires, une carte supplémentaire sur la tour. Une carte supplémentaire sur la tour. Les Sagittaires. La grande prêtresse. Alors, c'est une bonne carte. Vous finissez la semaine où vous reprenez votre énergie, où vous reprenez votre pouvoir avec la grande prêtresse et où vous trouvez des réponses. Là, on voit hein, les runes, la boule de cristal, le tarot. Vous trouvez des réponses. En fin de semaine, les choses s'arrangent. Début de semaine un peu complexe. Je vais regarder maintenant avec le Chosen. Sagittaire, semaine du 25 juillet. Sagittaire, semaine du 25 juillet 2022. Sagittaire, semaine du 25 juillet 2022. Sagittaire, semaine du 25 juillet.
Luna, qu'est-ce que tu as fait? La coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, vous étiez enchaîné, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que ça peut être. Comme une situation qui vous enchaîne, vous êtes encore retenu par un blocage personnel ou par des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Et vous allez vous rebeller. On a deux fois les chaînes, comme on a les deux cartes d'entrée du tarot, il y a les chaînes ici ou les cordes. Et on a ici le rebelle, c'est que je me défais de ces chaînes. Pour cette semaine, vous vous rebellez. Vous allez vous sortir de cet état de blocage. Très intéressant cette coupe. Pardon. Sagittaire. J'en ai deux. Donc vous reprenez le pouvoir en fin de semaine. Ben, c'est cette carte-là. Hein. La grande prêtresse, elle est là. Le rebelle, il est là. Vous vous rebellez contre certaines personnes, contre une situation, contre quelque chose ou contre votre attitude qui vous bloque. Vous avez de la peine à vous lancer à l'action. Vous êtes trop dans le yin, dans l'émotionnel ou dans la paresse. Je ne sais pas exactement ce qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on retrouve ce côté maître de soi. Hein, le maître. On se reconnecte à notre côté spirituel. On reprend les choses en main. On ne se laisse pas aller. Il y a quelque chose qui vous... Il y a comme une dépendance. Ça peut être aussi un problème personnel que vous avez qu'il faut régler. Hein, si vous avez des dépendances qui vous bloquent. On a la même carte tout à l'heure. Vous avez envie de joie, de trouver la paix, la joie. Vous avez envie d'être dans une énergie positive. Alors, soit on a envie, soit ça va revenir. Là, on a deux cartes. Alors, on a la carte de l'aigle, ce qui est très bien, d'avoir une vision, comme un peu le pendu, ce que j'allais dire, voir votre situation de haut et observer ce qui se passe. J'en suis où? Qu'est-ce qui se passe de ma situation et vers quoi je vais? Ou la position du pendu. D'accord? Et ce qui pourrait aussi poser problème, c'est que vous devez peut-être travailler, et ça il me semble que je l'ai vu dans le tirage du mois d'août, travailler avec une équipe ou des personnes où ça peut bloquer parce qu'ils vous imposent certaines situations, hein, on vous impose certaines situations et vous devez faire des compromis. C'est pas forcément ce que vous avez envie, mais il vous faudra. On nous dit là, il faudra quand même faire des compromis, tu pourras pas vraiment faire ce que tu veux. Cher ami Sagittaire, tu as aussi, je pense, comme voilà, ça va bien marcher la deuxième partie, la fin de semaine, parce que tu vas quand même gagner en maturité. Tu as gagné en maturité et tu retrouves quand même ton propre pouvoir. La chose la plus compliquée, ce sera de travailler en partenariat et de faire des compromis. C'est ce que je peux voir ici pour vous, les Sagittaires. Voilà, bonne semaine à vous. Au revoir. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine du 25 juillet 2022. On va regarder pour chaque signe quelle sera votre semaine. Alors, on va choisir ici. Donc, bienvenue sur les guidances de Shiva. Donc, pour les béliers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, à commenter, liker, partager. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va commencer à regarder une énergie principale pour la semaine ici. Les béliers, semaine du 25 juillet 2022. Bélier, semaine du 25 juillet 2022. Semaine du 25 juillet 2022. 25 juillet 2022, semaine du 25 juillet 2022 pour les Sagittaires. Alors, le message principal de votre semaine. Vous devez faire de bonnes actions, les béliers. Est-ce que vous devez vous rattraper d'une situation ou de quelque chose? Vous devez faire une bonne action. Leçon de karma ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence. Quelqu'un qui est dans vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile. Et là, on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire dans une activité aussi bénévole. Offrez votre temps, votre argent.
vos conseils. Donc là, vous allez surtout être sollicité pour aider certaines personnes, où ça va se faire de manière, de toute façon, spontanée. On va voir avec le tarot. Et ensuite, le Chosen. Bélier, semaine du 25 juillet. Bélier, semaine du 25 juillet 2022. Bélier, semaine du 25 juillet. Bélier, j'espère que vous allez bien. C'est chaleur extrême un peu partout. Alors, avec quelle carte on commence? Quelle énergie on commence la semaine, les béliers? Votre atout, les béliers. Votre challenge. Et avec quoi on finit la semaine? Quelle sera votre carte surprise? On va voir. On commence la semaine, on dirait que vous préparez un nouveau projet. Vous êtes en train de vous préparer avec la carte du battleur, c'est la carte numéro 1. On n'est pas encore en train d'agir, quoique vous avez peut-être commencé à agir dans la semaine. On dit que vous avez préparé tous les éléments, vous avez fini un cycle, vous avez préparé ce qu'il vous faut pour une situation, quelque chose qui est encore dans le monde invisible. Hein. C'est pour ça qu'on voit cette énergie dans les mains, ou parfois on voit le projet dans le monde invisible qui va se mettre dans la matière. Vous êtes en train de préparer quelque chose au début de la semaine. Qu'est-ce qui sera en votre faveur? Eh bien, c'est la fin, c'est d'avoir mis fin à une situation qui ne convenait plus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour cette semaine, d'avoir terminé une situation vraiment qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. On voit qu'il y a le renouveau qui se prépare. Alors, ce qui se passe pour le moment en challenge, c'est qu'il y a le soleil. C'est que pour la semaine, on nous demande de briller. On nous demande de reprendre notre éclat. On vous demande de reprendre votre lumière intérieure. Voilà, on vous demande d'être à nouveau bien, rayonner, retrouver une certaine joie de vivre s'il y a eu des difficultés où on était un peu morose. Et la semaine se termine avec l'impératrice. Donc, ce que vous commencez à faire ou à monter comme nouveau projet, et, eh bien, on nous dit qu'il commence déjà à porter ses fruits. L'impératrice, et soit vous avez cette énergie de tout faire pour que ça marche, que ça fonctionne, que ça réussisse ou que ça ramène de l'argent, ou ça va déjà commencer à fonctionner. C'est peut-être un petit peu tôt, mais on a une carte d'énergie qui porte la vie, qui porte l'énergie de réussite et d'argent si nécessaire. La carte en plus, surprise ou aide, c'est les amoureux. Alors, ça peut être soit dans une histoire d'amour, vous avez mis fin à une histoire d'amour, vous préparez quelque chose, vous vous préparez à, on vous dit de reprendre du poil de la bête, reprendre votre énergie intérieure, c'est un exemple, votre réunion personnelle, et ça va porter ses fruits par rapport au fait que vous pouvez être amoureux. Vous devez faire de bonnes actions, peut-être faire quelque chose pour aider un ex, une personne, ou ça vous demandera de faire des choix, de faire le bon choix. C'est-à-dire, on doit faire le bon choix par rapport à ce que vous voulez commencer. On va continuer avec le Chosen. Bélier, semaine du 25 juillet. Bélier, semaine du 25 juillet. Semaine du 25 juillet. Bélier, semaine du 25 juillet. Alors, vous allez faire quelque chose d'un, j'allais dire, inconditionnel, qui sort de la norme. Ici, c'est, voilà, tout le monde suit, tout le monde fait la même chose comme des moutons. Et vous, vous allez sortir du lot de ce que font les autres pour faire quelque chose de différent. Donc, il y a quelque chose que vous commencerez, donc dans le domaine qui vous est concerné, où vous allez faire les choses vraiment un peu à contre-courant, différemment des autres. Pas dans la norme, ou en tout cas pas du tout comme avant. Alors, Bélier, semaine du 25 juillet. Bélier, semaine du 25 juillet. Donc une très belle énergie pour sortir de cette semaine. Très belle aussi pour... Il y a deux notions de commencement. Vous êtes dans un commencement. Hein. Vous êtes vraiment dans une nouvelle action. Mais on nous dit de faire le bien autour de vous. Donc peut-être une activité où on aide les autres. Donc
vous sortez de la masse, hein, vous n'êtes pas le même. Et vous avez cette force aussi, c'est ce caractère du feu, hein, caractère du bélier. Les anges vont vous aider. L'univers est avec vous. Il y a une guidance. Ici, vous avez les anges qui sont avec vous, qui vous aident, qui vous soutiennent par rapport à une fin peut-être complexe. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, qu'est-ce qui s'est terminé dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a eu, une situation qui se termine. C'est votre atout, c'est-à-dire les anges. Non, ça c'est plutôt le tarot. Là, ça peut être aussi la même chose en disant, on commence la semaine, c'est l'atout, mais c'est pas forcément dans ce sens-là que ces cartes de l'eau Chosen vont. On vous dit simplement qu'il y aura une aide spirituelle. Vous avez envie effectivement de sortir d'un cadre que vous connaissez ou d'un ennui, de voir de la couleur, de voir autre chose, de sortir du lot, vraiment de découvrir quelque chose de nouveau. Ce qui sera important pour moi, n'oubliez pas, ce sera le choix. Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Parce qu'on est dans l'énergie de commencement ici. Et oui, vous avez envie peut-être de réaliser un rêve amoureux à nouveau. Hein, les amoureux, vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, il y a eu une rupture, là vous voulez aller vers une autre personne, parce que votre rêve ici c'est le couple qui est en bleu, et vous regardez ce couple, c'est votre rêve, d'accord? On voit que vous avez envie d'atteindre un objectif, et c'est peut-être en amour, n'hésitez pas à commenter. Belle semaine, au revoir les béliers. Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 25 juillet. On va regarder les énergies pour cette semaine. On va choisir le signe déjà pour voir vos énergies. Et donc avec le tarot et le Chosen, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si vous voulez une guidance, écrivez-moi sur le mail qui est sous la vidéo. On va faire le tirage pour le signe des lions. Alors Lion, on va voir ce qui se passe pour vous. J'ai oublié de mettre ces cartes là. On va regarder une énergie, de quel domaine ça va un peu parler cette semaine. Lion, semaine du 25 juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous les lions, semaine du 25 juillet? Qu'est-ce qu'on a comme message? Une énergie principale. Les lions, semaine du 25 juillet. Ok, elle est tombée. Soyez à l'affût des révélations. Chose qu'on apprend. Alors, votre message ici, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Ok. Intéressant. Donc, ça veut dire aussi que certains lions n'étaient pas forcément vous-même ou pas honnêtes. Vous pouvez aller regarder votre tirage du mois d'août. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit pourquoi vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Pourquoi vous portez un masque? De quoi avez-vous peur? Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Des indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ok, donc une semaine un peu particulière qui parlera à certains et pas à d'autres, on va voir. Essayez de... peut-être au milieu de la semaine, ou ça peut être en fin de semaine que ça va arriver, à voir ce que ça peut être. Alors les lions, pour la semaine du 25 juillet, on va regarder ce qu'on a comme énergie. Lion pour la semaine du 25 juillet. On va prendre la carte pour les lions, pour comment vous rentrez dans cette semaine. Quels seront vos atouts pour cette semaine, votre challenge, comment vous sortez de cette semaine, comment vous finissez la semaine, et une carte surprise, ou à tout nom, mais surprise, en plus, une info. On commence la semaine sous une énergie où vous êtes dans la réflexion. Vous vous posez des questions, vous prenez le temps, vous voulez un peu être en pensée, en réflexion, en méditation. L'ermite, il a besoin d'être un peu seul pour réfléchir. Ça peut être le week-end, ça peut être maintenant. Hein. Vous serez dans cette énergie, besoin de comprendre certaines choses, de réfléchir à ce que vous voulez faire. On va regarder quel est votre atout. Ah bah, l'atout, c'est super. Vous avez l'énergie de l'empereur, l'énergie de la force, du courage,
d'être aussi dans une énergie où on veut construire ou faire quelque chose, faire un projet, où on a des projets, on dirige une équipe pour certains, on prépare des plans et on veut arriver à un objectif. Donc vous avez une énergie de force, de pouvoir et surtout, oui, d'arriver à un but. Qu'est-ce qui sera à dépasser? Quel sera le challenge? Le challenge, la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit qu'il y a du changement. Donc peut-être il y a un changement qui devrait s'opérer. Ok, c'est possible qu'il y ait un changement, mais ici, il ne sera pas en positif. Là, il est en challenge. Dans le côté négatif de ces cartes, c'est il y a un changement, mais compliqué. Est-ce que c'est en rapport avec l'affût des révélations? Hein? Bien sûr, ça peut toujours être décalé de la semaine, vers la semaine prochaine, un peu, si ce n'est pas tout de suite. Ou bien, la roue ne tourne pas forcément en votre faveur par rapport à une situation. Et vous faudra peut-être vous révéler sous votre vrai jour pour la faire retourner dans le bon sens. Le challenge, c'est la roue. Et on termine la semaine par une protection. Vous avez une protection ici. L'étoile. L'étoile, donc elle va vous protéger. Ça, c'est sa première mission. Et vous avez votre bonne étoile avec vous quand même. Et l'univers vous montrera des chemins, une réponse, des personnes à contacter au cas où il y a des choses qui ne tournent pas totalement comme vous l'espériez ou qui vous surprennent, comme on a vu avec cette carte. Ouais, la carte d'atout, de message supplémentaire, c'est la justice. Donc, est-ce que ce sera des révélations de justice? C'est bien possible. En tout cas, on nous dit que vous devez retrouver un équilibre. Bonjour mon chat. Bonjour Kelly. Je viens dire bonjour. Ils ont très très chaud les pauvres. Hein? Très chaud, très chaud, très chaud, ma chérie. Donc la justice, ce sera soit un élément supplémentaire qui nous dit qu'il y a quelque chose avec la justice qui va vous demander de vous révéler sous votre vrai jour, ou une situation où vous devrez être équilibré, c'est-à-dire être juste et correct dans une situation. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui est faux, mais voilà, révélez-vous sur votre vrai jour. Il y a des choses que vous allez apprendre ou qu'on va apprendre sur vous. Maintenant, on va regarder sur la carte, les cartes de l'eau chaudaine. On va demander à ma petite de s'enlever. Viens, Kelly, descends. Allez, viens là. Tu viens, tu descends, ma chérie. Allez, tu descends. Je peux pas maintenant. Descends, hop. Oh là là, c'est bien. Alors, on va remettre tout ça à l'endroit. Donc, ok, avec le tarot, on va prendre les cartes de l'eau chaudaine pour voir en plus ce qu'il y a cette semaine. Le Lion, semaine du 25 juillet. Semaine du 25 juillet 2022. Non, semaine du 25 juillet 2022. Semaine du 25 juillet 2022. On nous dit lâcher prise par rapport à une situation où il y a du contrôle. Laissez faire les choses. Une situation, si la goutte doit tomber, elle va tomber. Une situation qui doit être révélée, va être révélée. Hein? Il y a quelque chose ici qu'il va falloir accepter. Lion, semaine du 25 juillet. Lion, semaine du 25 juillet. Alors, c'est pas forcément la même chose que les tarots, ce qui est en pour, en contre, en fin. C'est des cartes d'énergie supplémentaires, on va voir. Donc, lâcher prise. Il y a quelque chose qui va être ralenti ou une situation qui dure depuis longtemps. Je l'avais vu dans le tirage du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir qui se présente. On voit quand même des prises de tête hein, cette semaine-là. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. On vous dit vraiment d'être juste. C'est important d'être droit. Et comme tout le monde dit au lion, non, pas tout le monde. Certains n'aiment pas trop l'égocentrisme des lions. Certains, vous avez un bel ego. Mais bon, c'est pas ça le problème. On voit, je vous ai expliqué cette carte. Il y a de la lenteur.
Peut-être que la roue justement est bloquée, elle ne tourne pas. Il faudra trouver comment débloquer cette problématique. Il y a de la lenteur qui va vous prendre la tête ici. Et puis il y a comme l'aide, 2 fois l'univers, vous aurez de l'aide en fin de semaine. C'est-à-dire que vous êtes unique comme tout le monde, mais on fait partie d'un tout et on peut avoir de l'aide. Ce qui viendra de l'univers, c'est vraiment sympa qu'elles sont l'une sous l'autre. Donc d'autrui, un message, je vous ai dit. D'autres personnes qui seront présentes, certainement pour vous apporter un message, une guidance, une réponse, des conseils, etc. Les étoiles représentent d'autres personnes. On est seul, on pourrait voir ça, unique dans l'univers. Mais cet univers représente les aides, les guides, les messages que l'on vous donne pour vous aider. Voilà mes chers amis Lion, bonne semaine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 25 juillet. On va regarder quel sera le signe, quelles seront vos prévisions avec le tarot et le Chosen. Une carte d'énergie principale d'un domaine qui sera important pour cette semaine du 25 juillet. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter. On va voir quel signe on va faire maintenant. On va regarder pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Bienvenue pour votre tirage. J'ouvre un tout petit peu la fenêtre parce que je crève de chaud, j'arrive plus, je respire plus. J'ai pas d'airco. 35, on a 35 là. Je pense que vous aussi dans beaucoup de parties du monde. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi pour cette semaine. On va regarder la carte principale. De quelle énergie va vous toucher cette semaine les Gémeaux du 25 juillet 2022. Gémeaux, quelle énergie, quel message pour cette semaine du 22 juillet 2022. 25 juillet. 25 juillet 2022 pour les Gémeaux. 25 juillet 2022 pour les Gémeaux. 25 juillet 2022 pour les Gémeaux. Si j'ai pas de carte, on va la chercher. Pour les Gémeaux, on parle de budget. Situation financière, tout dépend de votre budget. Vous aurez certainement peut-être un achat à faire ou quelque chose d'important, un achat d'une voiture, un appart, une location. Et vous devrez réfléchir par rapport à ce que vous avez comme argent. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne aussi à gérer son budget ou vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà, il y a plusieurs messages. On va voir avec le tarot comment ça se passe. Et ensuite avec le Chosen. Gémeaux, semaine du 25 juillet. Gémeaux, semaine du 25 juillet 2022. 25 juillet 2022. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? On regarde. Alors, avec quoi vous commencez la semaine, les Gémeaux? Comment vous commencez la semaine? Quel est votre atout? Quel est votre challenge? Comment vous finissez la semaine? Et puis, quelle est la surprise pour votre semaine? Ou le message important, ou l'aide, ou un complément. Alors, on parle beaucoup d'argent. Hein. Vous commencez, vous partez sur de bonnes bases. On a fini un cycle dans une situation. N'hésitez pas à aller voir vos tirages du mois d'août. Si je le dis, c'est pas par hasard, parce que ça correspond certainement à plus d'informations concernant le tirage de la semaine ou juillet, vu qu'on est encore en juillet. Donc ici, on a le fou pour commencer la semaine. C'est-à-dire que vous avez fini un cycle, je vous l'ai dit, pour commencer quelque chose. Vous êtes sur un nouveau départ. Un nouveau départ, commencer quelque chose, une situation, un nouveau travail, un nouvel achat, une nouvelle maison. Vous êtes content. Vous ne savez pas encore très bien vers quoi vous allez. Je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec l'argent qui sera en votre faveur ici. Vous saurez, c'est une carte pas toujours facile parce que c'est un peu comme le choix. C'est j'avance dans ma destinée, mais dans quelle direction? J'ai de l'argent, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déménage pas, j'achète ci, j'achète ça? Là, vous avez avec vous l'atout. L'atout, c'est que vous saurez faire le bon choix. Parce que je vais à gauche, à droite, vous saurez faire le bon choix. C'est votre atout. C'est très bon. Ce qu'il faudra dépasser le challenge. Vous voyez, il y a une situation qui se termine.
Je l'ai dit, je crois. Hein. Il y a quelque chose que vous pensiez pouvoir garder. C'était justement un achat ou un déménagement qui vous demande de changer. Vous allez apprendre des nouvelles, vous ne pouvez pas rester. Donc là, il y a une... Comment dire, dans le côté négatif de ce tirage, il y a une énergie qui nous dit il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Je vais voir si c'est positif ou négatif. C'est arrivé à plusieurs signes déjà. Alors, Gémeaux, semaine du 25 juillet. Gémeaux, semaine du 25 juillet. Carte supplémentaire sur la tour. Carte supplémentaire sur la tour. Besoin de réflexion. Donc, c'est ni positif ni négatif. Vous avez besoin de réfléchir. Moi, je pense que ce sera quelque chose qui se termine. Parce que vous recommencez à zéro. Ça va être inattendu. Donc, vous n'allez pas avoir le choix que de prendre une nouvelle voie. Et la semaine se termine. Vous retrouvez la force, quand même, la tête haute, le courage. Parce qu'il y a quand même une tempête qui s'annonce. Hein. Donc, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Alors, soit vous devez gérer vos instincts. Je vais fermer. Ou soit, oui, c'est gérer vos instincts, votre caractère. Utilisez votre force à bon escient. D'accord? Vous avez la force avec vous. C'est une bonne fin de semaine. Vous ferez le bon choix. Et vous reprendrez du poil de la bête. Vous direz, ben voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. On a le jugement, donc on a effectivement une réussite. Tout ce qui va se passer cette semaine-là, avec cette fin inattendue, ce redémarrage, ce choix, j'allais dire la réponse. En fait, c'est le plus de ce tirage. Vous avez la réussite. Hein, vous avez fait une partie d'un cycle de vie. Ça va surtout parler des finances qui vont vous poser des questions. On va regarder maintenant avec le Chosen. Gémeaux, semaine du 25 juillet. Gémeaux, semaine du 25 juillet. Gémeaux, semaine du 25 juillet 2022. Gémeaux, semaine du 25 juillet 2022. Donc la tour, c'est quand même ce qui va être surprenant, difficile, challenge. On finit bien, on a une bonne surprise. Un jugement, donc c'est positif. Là, je vais quand même regarder la coupe. Ouais. La coupe, on a un petit peu de mal peut-être à accepter une situation, mais vous reprendrez du poil de la bête. Vous allez dompter les énergies de colère ou de tristesse. Mais là, ce sera plutôt la colère du lion, de l'énervement ou de l'agacement. Vous allez vous dompter quelque chose au niveau émotionnel. Et là, on nous dit qu'il y aura des compromis à faire. Des compromis à faire et quand même une certaine tristesse. C'est quelque chose que vous allez devoir quitter de manière inattendue. Vous allez recommencer à zéro ailleurs. Alors, on va prendre les cartes de le Chosen pour les Gémeaux, semaine du 25 juillet. Alors, il y a plusieurs possibilités, donc ça va un peu avec la carte des choix. Il vous faudra prendre ce moment d'ermite qu'on a eu ici, qui est sorti comme carte supplémentaire. Prenez le temps d'observer, quand vous saurez que vous devriez faire un choix différent, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ne soyez pas dans la colère où je claque la porte et je dis je m'en fous de tout. Non, concentrez-vous dans cette semaine qui demande voilà, une certaine rigidité quand même, une certaine moralité, une certaine droiture, un contrôle de vos émotions, être bien stable, droit, gérer ce qui se passe et prendre la meilleure décision. Il y aura un choix à faire, hein, clairement. Donc, les amoureux, la même chose par rapport à une situation inattendue. Vous devrez prendre le meilleur choix. C'est comme si on terminait, voilà, de vivre dans un appartement. Il s'offre à nous une villa, il s'offre à nous une autre maison, il s'offre à nous un appartement, un camping, etc. Donc, un choix à faire. Et on nous dit, bah, fais confiance. C'est la même carte que le fou. C'est là, part dans le vide, tu vas partir et tu seras obligé parce que ça va te tomber dessus, même si tu ne le veux pas. Vous allez avoir de l'inattendu, mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter, je vous ai dit, hein, comment ça vous parle. Si ce n'est pas totalement cette semaine, ça peut être la semaine prochaine. Notez-le. Il y a une notion de se lancer dans le vide, dans une nouvelle phase de votre vie que vous ne savez pas trop où vous allez aller. Voilà, mais on nous dit, aie confiance.
Merci pour vos retours, chers amis Gémeaux. À bientôt, belle semaine. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine du 25 juillet 2022. Je laisse la fenêtre un petit peu ouverte avant de la refermer. C'est juste parce que je crève vraiment de chaud. Je suis dans une fournaise. J'ai besoin un peu de courant d'air. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Merci bien pour votre compréhension. Alors, bienvenue à quel signe pour la semaine? Ici, on va prendre celle-ci. Donc, les balances, ascendant balance, lune en balance. Votre tirage de la semaine du 25 juillet. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en supplément à ce tirage. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter avec grand plaisir. Et si vous voulez une guidance perso, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Pour l'énergie principale de la semaine, les balances, semaine du 25 juillet. Balance, semaine du 25 juillet 2022. 25 juillet 2022 pour les balances. Balance, semaine du 25 juillet 2022. Donc ce sera un peu le domaine qui sera concerné. Balance, 25 juillet 2022. Ah, bien. On aura des révélations. Révélations pour les balances. Soyez à l'affût des révélations. C'est possible que ça rejoigne un petit peu le tirage du mois d'août, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, qui peut venir de vous ou d'autrui. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, il y a des révélations, soit sur vous, soit sur quelqu'un, soit autre chose. On va regarder avec le tarot. Donc, balance semaine du 25 juillet 2022. Balance pour la semaine du 25 juillet 2022. Je vais avec la souris. 25 juillet 2022 pour les balances. 25 juillet 2022 pour les balances. Alors, on va regarder l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. L'énergie qui est en positif, en bonus. La carte de challenge avec quoi on termine la semaine. Et la carte de surprise. Ou un petit atout, un message supplémentaire. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a quelque chose qui commence où vous allez préparer une situation. Vous allez commencer à préparer une situation. C'est-à-dire que l'énergie du magicien, c'est l'énergie, pardon, du battleur, parfois le magicien. Oui, c'est le magicien, c'est marqué ici. C'est que vous avez une idée qui est pour le moment dans le monde invisible. Vous avez terminé un cycle. On dit que vous êtes dans une énergie de commencement. Vous préparez les événements, les éléments, etc. Il y a déjà des choses entre vos mains. Et vous allez bientôt commencer à mettre ces choses dans la matière. Ça va se concrétiser gentiment. Donc, vous avez cette énergie pour commencer la semaine. Qu'est-ce qui sera en aide? Qu'est-ce qui va vous aider? Donc, cette carte qui peut être compliquée, le choix, hein, ici, pour vous, elle est en positif. C'est-à-dire que vous allez avoir la facilité de faire un choix. Vous savez déjà où vous voulez aller, puisque vous avez l'énergie du commencement. Si c'était la carte 0, on dira... On a fini un cycle, mais on ne sait pas du tout où on va. Alors que là, vous commencez déjà quelque chose et vous savez où vous allez. En tout cas, vous allez savoir où vous aurez la décision, vous aurez la solution. Ce qui est en challenge, la justice. Il vous faudra être équilibré. Il faudra retrouver un équilibre. Si c'est déséquilibré total dans votre vie actuellement, s'il y a eu des fins de quelque chose, on doit remettre les choses en ordre, on doit remettre les choses en place. Ou c'est aussi votre... soit vous qui devez régler une histoire en justice, qui peut être compliquée, qui vous demande de recommencer une vie et de faire des nouveaux choix. Ou ça peut être... Il n'y a pas toujours beaucoup de monde qui parle de la justice, ou quelque chose en rapport avec les prud'hommes ou autres. Et là, il faudra remettre les choses en ordre avec ces administrations-là, ou bien, donc des révélations en justice, ou bien à vous simplement de remettre de l'ordre, ou être en accord, ou être en règle avec votre entourage, autour de vous, avec la situation.
Et on termine la semaine avec le jugement. Donc, il y a possiblement quelque chose, soit en conflit, au prud'homme, en justice ou autre. Vous avez gain de cause, vous avez la réussite. C'est génial. On termine la semaine sur... ok, je peux agir parce que j'ai eu gain de cause. J'ai eu la réussite. Et je vais pouvoir avancer dans ma nouvelle voie. Vous êtes vraiment prêts, vous êtes au début. Il y a des choses que vous allez apprendre. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose en rapport avec la justice. On va apprendre des choses sur vous. Ou vous allez apprendre des choses. Ça va vous surprendre. Et l'énergie supplémentaire, c'est le pendu. Donc, il y a eu peut-être un blocage. Ou c'est l'information qu'on nous donne en plus. Il y a eu peut-être un blocage avant ce commencement, hein, voyez. Ou bien, il vous faudra, pour faire le bon choix de vie, vous mettre dans une position, observer la situation ou vous mettre en pause. Après avoir appris certaines choses ici, des révélations pour voir sous un angle différent de précédemment sur quelle voie vous voulez continuer, dans quelle direction vous voulez aller. On va regarder avec l'eau chaudaine maintenant. Alors, balance, semaine du 25 juillet. Balance, semaine du 25 juillet. Balance, semaine du 25 juillet. Semaine du 25 juillet. Semaine du 25 juillet. Ok, on va regarder la coupe. Alors, on nous parle de certaines moralités de justice. Moi, je vois quand même un conflit ou quelque chose que vous terminez avec une administration. Et on vous dit que vous allez recevoir des messages ici avec le chakra coronal de l'univers. Vous allez avoir une certaine spiritualité, une certaine maturité, réceptif. Vous avez peut-être été dans la lenteur dans le passé. Il y avait des choses qui ont été lentes. Là, il y avait probablement la justice qui entre en ligne de compte. Alors, les balances, on va regarder. J'aime bien passer les cartes de la même grandeur. Pour une fois, exactement la même taille. Il fait très très chaud. Ça, ces derniers jours, ce sera vraiment dans les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici comme énergie pour les balances? Ouais, il y a eu des illusions. Vous allez voir une certaine réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure à la coupe. Il y a une histoire de morale, de moralité. Vous allez voir derrière les apparences, il y a quelque chose qui va se révéler. Hein. Il y a une situation qui va sortir au grand jour, qui va vous surprendre. Ou vous allez déjà la voir, la sentir. Derrière quelque chose que vous pensiez être juste, eh bien, il y a autre chose, il y a une autre raison. On voit que ça pourrait vous dépiter, hein, ou que vous êtes un peu dans le dépit, dans le début de semaine, ou encore maintenant, vous ne savez pas trop ce qui va être décidé. On nous parle que ça concerne plusieurs personnes, ou qu'il y a un soutien important qui va vous être donné. Ici, les balances, on est le monde. Le monde, ça peut être aussi la carte de commencement, un petit peu comme le battleur. Mais je sens du soutien pour vous. Et puis, vous avez l'abondance. Vous avez la réussite ici. Vous avez l'abondance cette semaine. Je vois qu'il y a eu une période de déprime, mais vous allez percevoir derrière l'illusion. Donc, il y aura des révélations, des surprises que vous allez comprendre, apprendre. Je pense qu'il y aura de l'aide autour de vous et de l'abondance, la réussite. La réussite avec le jugement. C'est soit vous avez gain de cause. C'est ça aussi l'abondance. Où il y aura quelque chose au niveau financier, pourquoi pas, hein, il y a un coffre ici. Voilà, chers amis, balance, merci pour vos commentaires et bonne semaine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 25 juillet 2022. On va regarder ce qui se passe pour le signe de maintenant. Je vais tirer au sort. On va regarder pour les poissons. Bienvenue aux poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ce sera votre tirage de cette semaine. Et vous pouvez en supplément regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que pour beaucoup de monde, à partir de 40 ans, c'est souvent l'ascendant qui parle le plus. Essayez de voir. On va regarder
Les poissons, votre carte d'énergie, donc l'énergie principale de cette semaine. Ensuite, un tarot et le Shozen. Les poissons, semaine du 25 juillet 2022. Poissons, semaine du 25 juillet 2022. Donc, ce sera une énergie ou un point sur lequel il faudra être attentif. Poissons, semaine du... Elle a chaud. Elle veut pas que je travaille. Tu veux que je m'occupe de toi, ma chérie? Elle a mis plusieurs fois aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ça va? T'as trop chaud? Ma petite pupuce. Bon, comme je n'ai pas une grande table là. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Le cadeau qu'elle vous offre, son petit ventre tout doux. Hein? Je vais continuer. Tu me laisses finir au moins ce tirage? Non? Poisson, l'énergie principale pour cette semaine. Poisson, l'énergie principale pour cette semaine. On va regarder. Oui. Je pense qu'on va faire en 2 vidéos. Je vais continuer la suite dans la prochaine vidéo. Je vous montre juste l'énergie ici, les amis. Vous pouvez contourner cet obstacle. On continuera dans la vidéo numéro 2. À tout de suite.